Technologie. Alors, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est sans doute dans la description de la vidéo ici. Alors, c'est une compagnie qui exerce ici dans le secteur ici de la défense, notamment ici, je pense que c'est tout ce qui est allé ici au sous-marin nucléaire ou bien au porte-avions nucléaire, quelque chose comme ça. Donc, les commandes ici sont importantes et également au niveau de la maintenance, il faut aller regarder ces informations-là. Première chose que je regarde, stabilité ou croissance des revenus. On a des revenus croissants. C'est un business qui a changé entre-temps. Je pense que c'est un groupe qui s'est séparé en plusieurs ici. Bref, le business, les revenus sont croissants sur les 10 dernières années. OK? Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on va regarder ici la marge brute. Est-ce qu'elle est stable ou croissante? Elle est décroissante sur les dernières années. Pourquoi? La question qu'on devrait se poser. Est-ce que les marges brutes qui sont décroissantes sur les dernières années entraînent également les marges EBITDA dans leur chute? Pas forcément. Parce qu'on a quand même ici aux alentours de 3% de différence. Or, ici, par rapport à la moyenne, on a à peu près, oui, c'est ça, près de 3 points de différence également. Et c'est uniquement depuis 2022. Or, la chute a commencé depuis très longtemps, depuis à peu près 2020 ici. Donc, c'est très intéressant d'aller questionner la raison pour laquelle l'EBITDA est moins élevé que la moyenne. Donc, mais on n'aime pas ça quand c'est en dessous de la moyenne. OK? Toujours aller poser les bonnes questions. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Non, le résultat net par rapport au free cash flow. On compare les deux. Et vous constatez ici que les free cash flow sont généralement moins élevés que les bénéfices nets ou le résultat net. Ça veut dire ici que c'est une entreprise que je ne vais pas avoir tendance à payer à des multiples assez élevés. Et également, il faut aller vérifier pourquoi est-ce que les free cash flow sont moins élevés que les résultats nets. Parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, on rachète des actions et on repaye la dette. D'accord? Est-ce que ici c'est une variation par rapport au BFR? Est-ce que c'est parce qu'on a une dépense en capital assez élevée? Bref, il y a des questions à les poser en supplément. Ensuite, on regarde ici la dette nette sur EBITDA, inférieure à 5, on a 3,4 et on vérifie toujours ici on vérifie toujours si la dette nette augmente en termes de volume ou bien c'est l'EBITDA qui diminue. On a une dette nette qui augmente en termes de volume et un EBITDA ici en termes de volume également ici qui est plutôt en légère diminution. Bon, c'est un mix des deux, mais elle est toujours en dessous de 5 fois les EBITDA ici, donc c'est correct. Du point de vue évaluation, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entité? Comme je l'ai mentionné ici, les free cash flow sont moins élevés. Mais ce genre de business devrait avoir des bénéfices nets devrait avoir des free cash flow équivalents aux bénéfices nets. Donc, si je prends ici le PER, ça veut dire que je suis optimiste. Je dis bien optimiste. Donc, si je prends le PER ici, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices ici en prenant en considération les bénéfices nets à ajuster sur les 12 prochains mois. Je vois ici qu'on paye 20 fois. Et là, ça me fait peur. Parce qu'en réalité, on n'a pas de free cash flow. Payer 20 fois les bénéfices sur une entité qui a des bénéfices nets plus élevés que les free cash flow, c'est assez intriguant. Sauf si vous savez pourquoi est-ce que ces free cash flow-là sont négatifs et si c'est temporaire. Parce que moi, mon problème, c'est ceci. Quand je prends ce business-ci, d'accord, je prends les net income sur toute la période qu'on a ici, donc je vais les cumuler. Et je prends les free cash flow sur la même période en cumulé. Qu'est-ce que c'est? En cumulé. Voilà. Donc, sur toute la période qu'on a ici, c'est un business en termes de bénéfices nets, on a eu 2,450 milliards. En free cash flow, on a eu 1,210 milliard. La moitié de ce qu'on a gagné en bénéfices nets, on l'a eu en free cash flow. Là, je dis bien la moitié. Il y a 1,2 milliard qui manque. C'est où? Sur les 10 dernières années, on a une différence également de 1 milliard. C'est trop. Sur les 5 dernières années, on a une différence de près de 800 millions. C'est également trop. Sur les 3 dernières années, on a un différentiel ici de 400 millions. Donc, cette compagnie a généralement des free cash flow moins élevés que les net income. Et ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon du tout. OK? Donc, l'argent le 10 milliards qu'on gagne ici en date de... Enfin, les bénéfices nets qu'on a en date d'aujourd'hui ne sont peut-être pas véridiques. Et c'est encore une entreprise qui rachète ses propres actions. Sauf ici, si les résultats actuels ne sont peut-être pas véridiques. Donc, je vais quand même aller regarder le compte de résultats actuels.
BWXT. On regarde ici le Financial Testament. Cash flow, 200, 245 millions, 198, on ne vend rien du tout. Donc c'est ça. C'est pas un business que je vais avoir tendance à payer à des multiples. Je ne peux même pas payer plus de 10 fois les bénéfices ici, pour vous dire la vérité. Pas plus que ça. Idéalement, je vous dirais même d'aller regarder ailleurs. Parce que tôt ou tard, cette entreprise va redescendre sur terre. Elle ne gagne pas d'argent. Comment est-ce qu'elle rachète des actions? Comment est-ce qu'elle distribue un dividende ici? Je me pose les questions. Parce que le yield ici par rapport au bénéfice est de 3,37%. Or, son shareholder yield sur les dernières années, on l'a à peu près à combien? Yann, on fait ça. On l'a à peu près à, 1% par là. Ça va, c'est jouable. C'est possible. Donc, c'est presque au niveau de dividende ici. En tout cas, vous avez vu ici que le marché paye 20 fois les bénéfices. Je refuse de payer 20 fois les bénéfices ce business. En fait, je refuse littéralement. Parce que c'est un business qui a des multiples de valorisation très peu élevés. Qui a des multiples ici de... Enfin, qui a des bénéfices, des free cash flow nuls. Donc, si je choisis payer 20 fois les bénéfices et enlever la dette sur les bénéfices nets actuels, il faut que je sache que c'est la partie optimiste qui sous-entend qu'on a des free cash flow équivalents. Et vu que moi, je suis très mal à l'aise avec ces free cash flow-ci qui sont 2 fois moins élevés que les bénéfices nets depuis plusieurs années, je ne vais pas payer plus de 10 fois les bénéfices nets. Pas plus. Mais je sais déjà que ce n'est même pas une compagnie que je vais aller regarder en réalité. Ce n'est pas une entité qui va m'intéresser. Et quand je prends même ces bénéfices nets-là, la médiane, on a à peu près 200 millions ici sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 268 millions. Disons les 5 dernières années. 2, 6, 8 fois 10 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 2 milliards 680, divisé par le nombre d'actions ici, à peu près à 92 millions d'actions, divisé par 92, ça donne à peu près aux alentours de 29 $. Je ne paye pas plus de 29 $ pour ce business. Et ça, c'est mon prix. Tu peux parfaitement ne être en désaccord avec ce que je mentionne ici aujourd'hui, mais je te donnais mes arguments. Et mon problème principal, c'est au niveau des free cash flow. Donc, quand je lis les rapports financiers ici, je vais m'intéresser à la dépense en capital. Pourquoi est-ce qu'elle est de plus en plus élevée? Ou bien est-ce que c'est par rapport au BFR que les free cash flow sont moins élevés? Et quand est-ce qu'on va avoir tendance à avoir des bénéfices nets au niveau des free cash flow dans le futur? OK? Ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter, les notes d'analyse gratos, ainsi que le combo des 3 formations ici disponibles en date d'aujourd'hui sur les rates, les rapports financiers, ainsi que les bancaires. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.